Bonjour à tous et bienvenue le mois de mai. Pour cette vidéo, je vais vous parler du mois de mai en numérologie et avec le tarot. C'est comme ça que je travaille. Les chiffres m'amènent à une carte de tarot et cette carte va me raconter une histoire. Pour le mois de mai, c'est un mois, je trouve, intéressant au niveau en fait du cœur. C'est comme si on nous invite ce mois de mai, comme tous les mois de mai d'ailleurs de chaque année, à équilibrer notre amour, à équilibrer notre façon en fait de donner et de recevoir. Ça équivaut vraiment dans tout le mois de mai. Le mois de mai, je vais vous expliquer, on est en chiffre 5 et le mois de mai, c'est le pape. Et le pape, il a vraiment cette manière d'être communicatif, d'être bienveillant, d'être généreux, d'être à l'écoute aussi. Le pape peut prendre aussi un certain pouvoir un peu plus spirituel, ou en tout cas un pouvoir de oser dire, oser donner sa parole et oser en fait dire ce qu'il ressent et ce qu'il pense, un peu de manière philosophique ou un peu de manière prophétique aussi. Comme vous pouvez voir sur la photo, moi je vois énormément le pape avec cette énergie qui vient du cœur, en fait, qui dit vraiment avec son cœur, avec sa vérité, avec vraiment, là on voit son cœur, on voit ses tripes, mais avec cet élan de partage. Le pape aime vraiment communiquer, parler, échanger, écouter aussi, apprendre, pourquoi pas. Donc on peut être autant bien dans le sens de j'apprends aux autres, mais dans le sens aussi de recevoir pour apprendre, pour s'élever spirituellement, pour être aussi dans une zone peut-être d'apprentissage par l'écoute. Oui, simplement par l'écoute, tout simplement. Le pape, il a vraiment cette capacité à s'ouvrir et à donner, mais aussi tout le temps dans cet échange. Et vu qu'on est en année 8, l'année 8, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore vu vraiment mes vidéos, l'année 8, on est avec la justice. C'est pour ça que je parle que pour cette année, on est vraiment invité en fait dans cette communication, dans cet échange, dans cette parole, à équilibrer aussi dans le sens je donne et je reçois. Ne soyons pas que dans le recevoir, dans c'est tout moi qui prends, soyons aussi dans l'échange de je donne aussi. Pour moi, c'est vraiment un mois de mai qui va parler de ça et qui va occasionner aussi sûrement des changements. Ça, je vais vous parler après dans les possibilités qu'on a. Donc, avec ces deux cartes, on arrive aussi à cette façon de changer et d'évoluer parce qu'il y a la carte de la mort qui s'investit. Je crois qu'on est vraiment dans une année de profonds changements. De profonds changements dans nos valeurs, dans nos racines, dans nos croyances, dans nos schémas répétitifs. Tout ce que vous percevez en fait qui demande à être transmuté et changé. Pour moi, cette année, c'est vraiment une grande année dans ça. On a été mis à rude épreuve pendant ces dernières années pour nous permettre en fait de vraiment évoluer et changer. Et là, le mois de mai, on va être encore dans ce changement. La carte c'est l'arcane de son nom en fait. Comment vous expliquer comment je suis arrivée? Le mois de mai en chiffre 5, l'année 2024 en chiffre 8, j'ai juste simplement additionné et ça me donne l'arcane son nom. Donc on voit un peu ce processus d'ouverture du cœur, d'échange, je donne, je reçois, j'équilibre aussi. La justice, je répète aussi, c'est aussi le respect, se faire respecter, mais c'est se respecter. Donc c'est aussi aller, à mon avis, dans son propre amour, dans sa manière aussi d'être avec générosité, de donner, de savoir recevoir et de réussir en fait à équilibrer tout ça. Et l'arcade, son nom, vient s'inviter maintenant en fait, pour tout ce qui n'est pas dans notre cœur, tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui n'est pas juste pour soi, tout ce qui n'est pas juste pour soi, mais dans son cœur, va nous demander en fait de lâcher prise, de couper des liens, de couper des schémas, de couper son comportement, de sa manière de comportement qui ne nous correspond plus, qu'on n'en a plus besoin,
va nous permettre vraiment de transmuter les choses, de s'en libérer. C'est vraiment un gros nettoyage. Et moi, quand cette carte-là s'invite, ça me montre que c'est un nettoyage qui est profond et qui va demander quand même un travail certain de lâcher prise et de transmutation. Et là, on va vraiment transmuter au niveau de son cœur, au niveau de son plexus, au niveau de ses tripes, au niveau de son sacré. Au niveau vraiment où ce personnage, en fait, du mois de mai, nous invite. Donc, l'ego, l'amour, l'amour inconditionnel, le partage, donner, recevoir, si, du style, hein, j'extrapole et je prends comme ça les choses aussi, du style, si on a jusqu'à maintenant toujours eu de la peine, en fait, à recevoir, parce que des fois on aime beaucoup donner, mais on a beaucoup plus de peine à recevoir les petits cadeaux de la vie, à recevoir des messages, à recevoir quelqu'un par exemple qui vient nous expliquer quelque chose, puis va le prendre peut-être dans la critique, on va le prendre sur soi. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là-dedans, il y a entre le yin et le yang peut-être, masculin, féminin, qui n'est pas équilibré. Ben, le mois de mai va nous permettre de prendre conscience, déjà de prendre conscience de ce qui est juste, de ce qui ne nous convient plus, et de pouvoir le transmuter. Mais ça peut être aussi des relations, justement, où on a beaucoup donné, puis l'autre ne donne pas. Là aussi, on a envie de transmuter les choses, on a envie de changer. Et du coup, on a, je pense, au mois de mai, cette occasion vraiment de transmuter les choses, de les changer, de faire une mise à mort du passé, pour pouvoir renaître aussi d'une autre manière. Mais on parle beaucoup dans nos comportements, dans notre façon d'être, autant dans notre façon mentale de réfléchir et autant dans notre comportement. L'arcane son nom invite vraiment aussi les blessures, tout ce les blessures du cœur, les blessures d'injustice, nous invite vraiment aussi à les soigner, à les éliminer, à les épurer, à les rendre plus légers, en fait, pour nous permettre en fait, de nous alléger, de nous rééquilibrer, j'aurais envie de dire, et nous permettre aussi de changer dans notre manière de vivre. Et ça, ça peut être fort pour certaines personnes, surtout si on a de la peine à s'ouvrir, j'aurais envie de dire. Si on a de la peine vraiment à s'ouvrir et à trouver un équilibre entre soi et les autres, ça peut être plus difficile à transmuter et à changer. Le mois de mai, quand on prend le 5, du 8, du 13, je refais encore un petit calcul, il y a de nouveau la carte du 8. Donc c'est vraiment trouver un équilibre entre soi, entre les autres, entre son masculin, entre son féminin, entre je passe à l'action et entre je réfléchis, entre la mise en pensée, de pouvoir peut-être s'alléger pour augmenter son taux vibratoire, pour s'ouvrir encore plus. Moi, ça me parle vraiment de ça le mois de mai. Ça, c'est vraiment le premier message que j'ai envie de partager avec vous. J'aime bien quand je regarde mon minuteur, il y a le chiffre 8. C'est vraiment, c'est comme si ça me vient de nouveau de vous réexpliquer. L'année 8, on est beaucoup, pour moi le 8, cette année forme un 8 à l'intérieur de soi, certes, et se rejoint, le 8 se rejoint ici hein, du plexus, je me lève, puis vous voyez rien quand même, mais rejoint vraiment au niveau du plexus. Autant dans l'alignement terrestre de ce qu'on vit, donc dans l'équilibre aussi, je suis venue ici m'incarner sur Terre pour passer des expériences, pour comprendre des choses, pour être stimulée, pour m'éveiller en conscience. Du coup, on vit vraiment réellement, donc on passe à l'action, on expérimente, on a de la joie dans cet espace terrestre, donc on s'enracine dans tout ça, on s'enracine aussi dans ses valeurs, dans son être, pour après le transmuter en haut avec son âme, avec le spirituel et tout ça. Et je trouve que ça amène un doux équilibre avec ce 8, amène un doux équilibre avec ce 8 dans son sacré, dans son être. Je pense qu'on est beaucoup là-dedans. Mais aussi ce 8, il va être aussi dans l'échange du 8 avec soi, je reviens vers moi, je vais vers les autres, je reviens vers moi, je vais vers les autres, je reviens vers moi, je vais vers les autres, je donne, je prends, je donne, je prends. Moi, ça me parle beaucoup de ça. 2024, pour moi, c'est en tout cas ce que moi j'ai pris et ce que j'ai pu me mettre en éveil et en conscience. Donc ça, c'est vraiment en grosse ligne le 8. Il y a 2 dates que j'ai aussi envie de vous parler, car je trouve que là, ce sera peut-être des énergies un petit peu plus fortes, où on a peut-être la possibilité, en fait,
d'une part de changer beaucoup plus fortement, et de l'autre part, d'une fois que le travail changeant a été plus ou moins fait, de s'ouvrir encore plus et de gagner en force et en vitalité. Donc ça, je trouve super intéressant. Il y a 2 dates, dont une qui peut être reprise aussi fin mai, je vais vous expliquer au fur et à mesure, c'est les mêmes chiffres en fait, entre le 8 du 5 et le 26 du 5. Donc c'est vraiment des dates, je pense, 3 dates où on peut vraiment aller plus en profondeur et s'ouvrir encore plus. Où on peut en profiter en tout cas de ces énergies apportées. Alors en premier lieu, j'ai envie de vous parler du 5 du 5 2008. C'est une magnifique date. Le 5 du 5, c'est l'anniversaire de mon fils qui va fêter en fait ses 20 ans. Donc si il m'écoute, il peut prendre aussi ces messages pour lui, que de son jour d'anniversaire, il y a une grande possibilité aussi de s'éveiller et de changer. Et tous ceux qui sont nés le 5 du 5, bien sûr. Mais le 5 du 5, donc le 5 mai, c'est tout prochainement, il y a 2 fois le pape. En fait, il y a vraiment, on a cette possibilité en fait de changer, de nettoyer ses blessures, de nettoyer aussi toutes ses émotions, de nettoyer aussi tout ce qui est aussi caché un petit peu plus. Donc, on n'a pas complètement conscience et mentalisé et pris connaissance par rapport à soi ou par rapport à sa vie, n'est-ce pas? Et du coup, on a la possibilité que tout ça soit mis en éveil. Donc, ça peut venir aussi nous percuter un petit peu plus au niveau émotif, parce que d'un coup, il peut y avoir une surcharge aussi émotive, que ce soit positif ou négatif, comme vous voulez. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a des émotions qui sont présentes. Donc je refais le point, on est le 5 du 5, donc c'est vraiment le pape. Donc 2 fois le pape, donc 2 fois dans cette énergie du sacré, du cœur, du plexus, de l'échange vraiment bienveillant, amour inconditionnel, spirituel en même temps, où on communique. Donc c'est vraiment, dans ces jours-là, c'est vraiment une ambiance moi j'aurais envie d'amour communicante, où on a envie de parler, on a envie d'échanger, on a envie d'écouter l'autre. On a ce cœur de l'écoute à l'autre complet pour être aussi présent à l'autre. Et ça, je trouve ça super fantastique. On a le 8, donc la justice, avec ce respect, où on doit trouver ce juste équilibre entre soi et l'autre. On doit se faire respecter. On doit aussi des fois peut-être... Moi, je ne le vois pas avec cette date-là dans l'alignement de absolument se faire respecter. Donc, d'un coup, il faut être très droit, très direct, mais peut-être un peu. Pour certaines personnes qui ont besoin à l'heure actuelle de se faire respecter, de trouver justice parce qu'elles vivent des injustices, des choses comme ça peut être aussi un joli tournant de se dire, ben, c'est dans ces jours-là que je vais pouvoir changer les choses et peut-être s'aligner beaucoup plus fortement. Parce qu'on a la carte dans notre comportement, en plus qui va nous permettre dans nos comportements de changer et d'évoluer. On a la roue de la fortune et on a la carte de l'arcane son nom. On a vraiment ces 2 cartes qui s'invitent en numérologie. Celle-ci sera placée plus dans la roue de la fortune, sera placée plus dans le comportement intérieur. Donc on aura la possibilité intérieurement de changer et de trouver un équilibre. De permettre vraiment, moi j'aurais envie de dire, le mouvement et l'action nécessaire pour évoluer et assez rapidement. Donc en proposition, moi je vous invite peut-être le 5 mai, ou la veille ou le jour même, à pourquoi pas faire un petit rituel en écrivant peut-être aussi vos intentions, de vous écouter aussi beaucoup plus, de voir aussi dans quel changement vous voulez actionner pour permettre vraiment à ces énergies en fait d'enrober tout ça et de vous permettre le changement. La roue de la fortune, c'est vraiment des changements rapides, c'est vraiment une évolution qui est possible. Ça peut être aussi des rentrées d'argent, ça peut être aussi des choses comme ça, mais c'est pas le sujet, puis j'ai pas envie de parler fric, on va dire. Mais il y a vraiment aussi, comme si on est invité d'avoir une écoute aussi un peu plus personnelle dans son intérieur avec ce pape et cette justice aussi, qu'est-ce qui nous montre, qu'est-ce qui est juste pour nous et qu'est-ce qui n'est pas juste pour nous. Et avec cette route de la fortune, en fait, c'est toujours se mettre en mouvement, de trouver un équilibre dans son centre, même si tout bouge à l'intérieur de nous, s'il y a vraiment des fluctuations, s'il y a vraiment beaucoup de changements entre nous, on peut
trouver un équilibre dans tous ces changements intérieurs et en même temps ce sera aussi extérieur, mais on peut trouver aussi une sorte d'alignement, une sorte d'équilibre, que même si des fois vous voyez ce bonhomme qui porte des fois, puis des fois il est il est tout en haut, donc d'un coup on peut avoir ces variations de je suis euphorique, d'un coup non mais je m'écroule, je ne vais pas bien, et là on peut vraiment trouver dans son intérieur. Il serait intéressant de méditer un petit peu plus ces jours-là pour voir en fait où vous êtes dans cet équilibre entre les deux, ou de voir aussi qu'est-ce qui vous demande à être changé maintenant et à trouver un équilibre. Moi, je le sens beaucoup comme ça. Et avec justement l'arcane son nom, où là, c'est le comportement en fait extérieur. On a la possibilité maintenant de changer aussi les choses extérieures. Donc, je trouve ça super intéressant parce que pour moi, il y a une douceur d'équilibre là-dedans, où changement intérieur et du coup, hop, on peut basculer les choses et on peut les changer extérieurement. Et là, justement, ceux qui, comme j'ai expliqué avant, ceux qui étaient un peu dans l'injustice où tout n'est pas très juste dans votre vie, c'est le bon moment pour actionner en fait les changements extérieurs. Donc, si vous avez envie de couper des liens, que ce soit dans des ruptures amoureuses, soit dans des ruptures de travail, je pense que c'est le bon moment pour y aller. Ça ne veut pas dire que vous devez vous lancer si vous avez la petite idée de ça, mais ça peut être une énergie qui va être stimulée pour changer et pour occasionner les choses. Donc on peut vraiment couper des liens, on peut changer aussi les choses extérieures, on peut aussi s'affirmer. C'est vrai que dans cette position du 8, en fait, c'est au niveau du caractère extérieur, de comment on se montre avec les autres. On peut se montrer des fois très rigide, très aligné, très sûr de soi, surtout avec la carte là, où du coup, vous avez deux sortes de dégommage entre l'épée ici, qui vous montre aussi un alignement, puis du coup, vous êtes... Des fois, on n'a pas le choix d'aller dans ses limites, de s'imposer, de dire maintenant c'est comme ça, puis pas autrement, il faut que ça change. C'est un peu cette énergie-là qui prend place dans notre comportement extérieur et notre caractère aussi extérieur de comment on va se montrer avec les autres. Donc du coup, on peut être très froid, très strict, voire très rigide, mais en fait pour nous permettre, l'idéal ce serait de nous permettre pour occasionner vraiment ces changements, pour aller mieux, pour être mieux. On a aussi le pape en fait qui revient 3 fois, le 5 du 5, le 5 mai. Donc c'est vraiment aussi d'être conscient dans nos changements, dans notre envie d'actionner certaines choses pour évoluer autrement, mais avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de la bienveillance du pape, avec vraiment cette énergie où je le fais avec écoute, je le fais avec équilibre, je le fais avec amour. Et peut-être de pas le faire dans le sens, moi je dégomme tout et j'en ai rien à péter de l'autre. C'est vraiment de tenir en compte en fait du tout, de tenir en compte de soi et de tenir en compte des autres, qu'il y ait un bel équilibre et qu'il y ait un bel échange qui peut se faire. Et je pense qu'on peut réussir à occasionner ces changements en pensant aussi à l'autre et en le faisant à 2 ou à 3 ou en groupe, mais pas vraiment non plus que dans son sens, où là ça peut prendre une belle tournure. Et vraiment, on a aussi, je vous parlais d'émotions, je vous parlais de choses, donc ça peut être aussi, ce passage-là, le 5 mai, peut être aussi très émotif, très sensible, ou vraiment avec de fortes intuitions. C'est pour ça que le pape aussi invite aussi à être un peu plus dans son cœur, moins dans sa tête peut-être, mais un peu plus dans son cœur, pour ressentir beaucoup plus les choses et ressentir aussi son émotion. Parce qu'on a la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est vraiment une carte hyper intuitive, hyper sensible aussi, où on reçoit beaucoup d'informations, on reçoit aussi beaucoup de sentiments, d'émotions, mais on peut aussi se noyer là-dedans et plus savoir qui est juste, qui n'est pas juste. Donc avec tout ce que je vous ai expliqué là, on peut vraiment profiter de se décharger, de nettoyer peut-être certaines blessures aussi, de les permettre de vraiment les transmuter. Ça vient presque chercher, je m'écoute, je partage avec l'autre, je trouve la bonne solution pour que tout le monde soit content, j'équilibre ma vie, mais j'équilibre aussi tout mon côté émotionnel, toutes mes blessures pour permettre en fait de s'alléger et de changer. Et ça, je trouve vraiment de belles occasions en fait pour se poser, pour voir en fait ce que vous avez envie et de ressentir vraiment aussi les choses, parce que avec cette carte,
Même les choses inconscientes, d'un coup, elles peuvent ressurgir, elles peuvent vous donner plein d'idées pour actionner en fait le changement. Et ça, moi, je trouve vraiment super fantastique. Je conseille avec la carte de la Lune aussi de poser, vraiment de se calmer pour voir ce qui se passe à l'intérieur des autres. Parce que si on est trop dans ce mouvement et trop dans ce changement et trop dans l'action, je pense qu'on perd le côté intuitif, je pense qu'on perd le côté je ressens et je sais ce qui est bien pour moi. Et du coup, on veut peut-être aller un peu trop vite ou trop chambouler les choses. C'est peut-être pas forcément le but. C'est peut-être vraiment le but d'aller avec son cœur et avec son ressenti, ce qui nous permet avec ça aussi de le faire. Et toutes les choses cachées peuvent aussi se réveiller. Donc, pour certains du style, parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti ces derniers temps, on a eu l'occasion de beaucoup échanger avec des personnes, surtout les femmes qui sont très réceptives. Pour moi, si on n'est pas dans son cœur assez régulièrement, si on n'est pas assez à l'écoute de ce qui se passe dans nos envies, dans nos ressentis, dans nos intuitions, on peut être totalement perdu dans l'action à donner dans sa vie ou dans les changements. Et je pense qu'il est super important à l'heure actuelle de vraiment être dans son écoute personnelle et d'échanger tout ce qu'on peut échanger, mais de rester quand même dans son écoute, de ne pas se perdre non plus trop dans l'autre. Donc ça, c'est le 5 du 5. Ensuite, je trouve qu'il y a une autre date aussi, qui est le 8 du 5, parce qu'il y a le 8, 5 et 8 de l'année 2024. Et là, je trouve aussi super intéressant, parce que d'un coup, on a vraiment des énergies beaucoup plus dans la justice, donc beaucoup plus dans l'alignation d'être. Pour moi, la justice aussi, elle correspond aussi de s'aligner aussi avec son mental, donc ce que je pense, ce que je réfléchis, mon côté spirituel aussi, ça peut être aussi mon âme, qui va s'aligner avec ma parole. Donc ce que je dis, je le pense, je le ressens, ça c'est pour après aussi, mais je le visionne aussi avec mon âme, et aussi avec son cœur, sa gorge ou son cœur. Donc je m'aligne entre pensée, parole et cœur. Pour moi, c'est vraiment aussi réussir à trouver cet alignement, cette ligne de conduite peut-être aussi, qui va être permis justement dans cette période du 8 du 5. Parce qu'on a le 8, on a le pape, je ne vais pas tout répéter parce qu'on a déjà parlé, le 8 du 5 du 8, et du coup, en additionnant le 8 du 5 re 8, on a 2 fois 13 qui vient. Donc là, ça va dégommer. Ça va dégommer. À vous de voir aussi si les personnes peut-être qui ont plus de difficultés à s'aligner avec soi, les personnes qui ont plus de difficultés peut-être aussi à oser le changement, à oser transmuter, à oser lâcher le passé pour renaître à autre chose, il y aura peut-être des choses beaucoup plus difficiles à vivre. Mais si on est vraiment dans son écoute, dans l'échange, donner, recevoir, trouver l'équilibre, de trouver un alignement à travers soi entre pensée, parole et cœur, on peut vraiment occasionner là les changements, parce que ça va être des changements autant intérieurs que extérieurs. Et là, il y a vraiment un alignement, je trouve, assez fort par rapport à soi et les autres. Et on peut vraiment s'aligner. On a aussi encore le 8. En fait, le 8 nous revient 1, 2, 3 fois. Donc 3 fois, nous sommes 3 fois dans la justice. Donc 3 fois, on est vraiment, cette carte-là est super importante. Ces émotions-là sont super importantes, d'être juste avec soi, d'être juste avec les autres, d'avoir une parole claire et bien précise, d'oser s'affirmer, d'oser dire aussi ses besoins, d'oser dire ce qu'on a envie, d'oser partager avec l'autre simplement pour occasionner ces changements. Et là, quand on arrive en fait à faire, je dirais ces 3 piliers-là, on va dire, nous avons la carte du monde et la carte de la force qui s'invite. Et là, je trouve ça super intéressant parce que d'un coup, on peut, c'est sûr, quand on prend la logique de je m'écoute, je suis alignée avec qui je suis, je lâche aussi ce qui ne me correspond plus, que je n'ai plus envie, et j'actionne aussi les choses dans ce sens-là, où j'ose le changement, où j'ose aussi la transmutation.
ben, on s'ouvre. Et c'est là la carte du monde. On s'ouvre vraiment aux autres, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre aussi à tous les éléments qui peuvent nous entourer. On s'ouvre peut-être à des nouvelles prises de conscience, à des nouvelles personnes. On s'ouvre aussi à des nouveaux échanges. On s'ouvre à tout ce qui est nouveau. Et on s'ouvre au monde, à voyager. Enfin, on a envie de s'aventurer, on a envie de nouvelles aventures, on a envie de nouvelles choses parce que du coup, on s'est aligné, on s'est écouté et puis on a lâché ce qui ne nous correspond plus, puis on peut aller vers le renouveau. Et le renouveau, c'est vraiment le monde, donc c'est la totalité, c'est l'unité, c'est vraiment s'ouvrir les bras ouverts à tout ce qu'on peut recevoir en fait. Puis donner aussi, forcément. Et on a aussi la carte de la force. Donc, belle énergie aussi terrestre, belle énergie de maîtrise de soi, de contrôle de soi, bien que ce mot, je l'aime de moins en moins, le mot contrôle. Mais on a vraiment cette énergie et cette force pour occasionner tous ces changements, pour transmuter, pour être soi, pour être aligné, pour avoir aussi une belle énergie, une nouvelle énergie. La carte, quand je dis je n'aime pas trop le contrôle, parce que cette carte aussi peut être aussi trop dans le vouloir, trop d'être dans le contrôle, puis du coup on peut s'épuiser, on peut se fatiguer aussi quand on est trop là-dedans. Il faudrait vraiment trouver et avoir cette capacité d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses possibilités, d'ouvrir ses envies, de les partager et en même temps de laisser venir la vie dans nos besoins, dans ce qu'on peut et d'en profiter à fond. Et si on arrive comme ça à être dans cet accueil de moi j'ai envie de vivre ça, je m'ouvre à ci, je m'ouvre à ça, dans toutes les expériences, que ce soit expériences travail, amicales, amoureux, que ce soit des expériences aussi professionnelles, si on arrive aussi à avoir ça, on a vraiment une énergie d'accueil, de fluidité dans son énergie, où on arrive à reprendre son énergie et du coup à en redonner aussi. Donc on ne se fatigue pas. Par contre, si on est trop dans le contrôle, si on a de la peine, moi je pense surtout si on a de la peine à aller là-dedans, de lâcher prise, d'être dans l'accueil, de ok, la vie elle me fonctionne comme ça, moi je m'ouvre à ça mais ça n'a pas l'air de venir donc je lâche, je m'éveille aussi à autre chose, je m'ouvre aussi à autre chose, ça peut être difficile parce que là on rentre dans le contrôle, on rentre un peu plus dans ce qui est peut-être un peu plus égo, où on rentre vraiment dans ce côté où je veux et on ferme aussi l'énergie pour peut-être parce que quand on est trop, imaginons que je sais pas, je veux vivre telle et telle situation et on regarde que ça. Du coup, des autres situations de vie qui peuvent venir, parce qu'il y aura vraiment, je pense, beaucoup de mouvements aussi là-dedans, on les verra pas en fait, puis on ne pourra pas les expérimenter. Et du coup, on rapetisse un petit peu cette énergie, on rapetisse notre expérience de vie et on peut être beaucoup plus fatigué parce que c'est que comme ça, puis du coup on ne voit pas les autres choses et on vient trop dans le vouloir et dans le contrôle. Donc ça c'est vraiment la carte de la force, ça nous invite en fait à profiter de tous nos outils, de notre énergie, de notre force, mais à condition de ne pas la contrôler et que ça reste fluide. Et c'est là qu'on a vraiment une belle énergie qui part vraiment du côté terrestre, dans les expériences de vie. Et en fait ça nous montre que tout ce qu'on peut vivre, on a la maîtrise, on a les possibilités de le vivre à 100%, sans se fatiguer, parce qu'on n'est pas dans le contrôle. Voilà, on a vraiment toutes ces énergies en fait qui nous accompagnent pour ce mois de mai, en grosse ligne, avec vraiment de profonds changements, de profonds équilibres à travers soi, où on a vraiment cette possibilité encore plus loin de lâcher prise, de se réinventer, autant là dans son cœur qu'autant dans des expériences de vie, et vraiment de pouvoir se décharger toujours d'un surplus, de ce qu'on n'a plus besoin pour s'ouvrir à des nouveautés. Voilà, pour moi le mois de mai, c'est tout ça. Je regarde un petit peu mes cartes autour de moi pour voir si j'ai oublié un petit peu de vous expliquer certaines petites choses. Mais je crois que je pense que je vous ai tout dit. Je serais heureuse aussi que vous me partagiez sous la publication aussi comment vous percevez le mois de mai. Est-ce que tout ça, ça vous parle par rapport au pape, cette ouverture de cœur, cette communication, cette envie d'échanger, cette envie d'apprendre peut-être des choses?
est-ce que vous captez aussi ces énergies aussi qui vous permettent de transmuter, de changer, de vous ouvrir à d'autres prises de conscience, d'autres valeurs, d'autres façons de voir, ou d'un coup vous avez envie d'apprendre peut-être un nouveau sport, parce qu'on passe à l'action aussi, hein. On est vraiment entre l'échange, je trouve, assez équilibré de la pensée au corps physique. Et d'être nettoyé aussi en corps physique, ceux qui ont des problèmes de douleur de corps et tout ça, c'est peut-être le bon moment aussi d'aller en profondeur, travailler aussi ces blessures physiques pour pouvoir aussi les transmuter et les alléger. Moi, ça me parle de tout ça en tout cas. Voilà. Autrement, je fais toujours des tirages tarot aussi personnels, numérologie aussi avec vos dates de naissance. Si vous avez des questions aussi bien précises, je réponds aussi à vos questions. Vous verrez tout ça sur mon site. Je travaille aussi énergétiquement. Si vous avez de la difficulté avec ces changements, je peux aussi vous donner un coup de pouce ou en live ou à distance aussi. Vous aurez aussi toutes ces explications sur mon site. Et il est important aussi, le pape, hein, on est dans le côté communication, hein, il est important aussi quand on a besoin d'aide, d'aller chercher de l'aide où on en a besoin. Ce sera tout bénéf pour vous pour pouvoir redonner plus loin. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un magnifique mois de mai, de magnifiques échanges, de magnifiques transmutations, de magnifiques prises de conscience, un magnifique éveil aussi spirituel et tout ce qui vous fait du bien en fait. Voilà, une toute belle fin de journée, soirée ou matin, dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. À bientôt!